Bienvenue dans notre méditation, notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « Son péché le retrouvera ». Affermis mes pas dans tes sentiers, afin que mes pieds ne glissent pas. Psaume 17, verset 5. Il y a quelques années, j'ai lu un récit très curieux sur les voleurs qui ont dérobé près de 2000 $ d'appareils photo numériques dans une boutique Walmart de Long Island dans l'État de New York. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la façon dont ils ont été arrêtés. Le récit dit que quand les employés de la sécurité visionnèrent la vidéo de surveillance, ils pensèrent qu'elle ne leur servirait pas, car les images étaient floues. Cependant, une image attira leur attention. On voyait une femme saisir un appareil photo de démonstration enchaîné à un présentoir et le diriger vers un homme qui posait joyeusement. A-t-elle pris la photo? Se demandèrent les enquêteurs. Et l'appareil photo a-t-il fonctionné? Immédiatement, ils appelèrent la section photographie de la boutique. L'appareil photo était bien là. Le mieux, c'était que la photo avait été prise en couleur. L'homme qui posait semblait des plus heureux. En moins de 3 semaines, le voleur était arrêté chez lui. Les cambrioleurs ont sans doute cru que l'appareil photo ne marchait pas. Plus important encore, pour reprendre les mots de Norval Pease, ils ont pensé qu'ils pouvaient pécher et en même temps être heureux. Seulement, cela n'a pas marché pour eux. La raison? Il est impossible pour un être humain de vivre dans le péché et en même temps d'être heureux. Tôt ou tard, votre péché vous retrouvera. Nombre 32, verset 23. C'est, selon Norman Pease, ce qui arriva au prophète Balaam. Il crut pouvoir pécher et être heureux, mais finalement, son péché l'a retrouvé. Nous connaissons l'histoire. Alarmé par le nombre des Israélites, Balak, roi de Moab, tenta de soudoyer Balaam pour qu'il les maudisse. Pour le persuader, il envoya des messagers chargés de présents. Une première fois, Balaam refusa. Mais quand le roi insista, cette fois, avec de meilleures promesses, Balaam mordit à l'hameçon. Mais quand il tenta de maudire le peuple de Dieu, des bénédictions sortirent de sa bouche. Il voulut combiner le service de Dieu avec l'amour des richesses, mais ce fut un échec retentissant, car nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24. Comment ce Judas de l'Antiquité a-t-il fini ses jours? Selon l'Écriture, il est mort par l'épée quand Israël a combattu Madian, voir Nombre 31, verset 8. Combien de péchés ont causé sa chute? Comme pour Judas, un seul, l'amour des richesses. Mais ce seul péché empoisonna toute leur vie et causa leur perte. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, chapitre 40, page 427. Que devrait donc être notre prière quotidienne? La même que celle de David dans notre texte d'aujourd'hui. Prions donc comme David. Seigneur, affermis mes pas dans tes sentiers, afin que mes pieds ne glissent pas. Amen.